Peut-on imaginer un homme sans titre, sans argent, sans escorte officielle, se lever et dire la vérité au visage des rois et des prêtres? Peut-on imaginer que cette parole simple suffirait à faire trembler des colonnes de marbre et à mettre à nu des autels? Corneille n'était pas né pour les salons ni pour les chartes, il est né parmi les pierres chauffées, les récoltes serrées et les bras rugueux du travail manuel. Et pourtant, une voix plus haute que son propre cri l'a appelé, et il a marché. Restez avec moi. Ce que vous entendrez change ce que l'on entend par foi, justice et responsabilité. Préparez-vous à suivre un homme que rien n'annonçait comme héros. Préparez-vous à voir comment la vérité, dite par une bouche humble, peut ébranler un royaume entier. La ville semblait irréprochable. Les rues pavées luisaient de poussière dorée le matin. Les bazars regorgeaient de tuniques, d'épices et de pièces flambant neuves, et les grandes maisons étalaient tentures et coupes en ivoire. Les prêtres, vêtus de lin éclatant, marchaient entre l'encens et les chants. Les sacrificateurs souriaient aux notables, et les salles de justice se fermaient sur contrats que personne ne relisait. Mais sous les arches, derrière les voilures, des chaînes se cachaient. L'opulence avait un prix, la terreur silencieuse des pauvres, le vol déguisé en impôts, le culte transformé en marché. L'apparence brillait, la réalité saignait. Les idoles recevaient des offrandes, la miséricorde, elle, recevait rarement une portion. Cette dissonance était devenue un tissu si fin que la moindre main osée pouvait le déchirer. Corneille venait d'un hameau de collines. Il avait les mains cailleuses, l'odorat fin pour le foin humide et la poussière après la pluie, et les yeux qui savaient lire les lignes d'un visage pour deviner la fatigue. Enfant, il avait regardé sa mère filer la laine près du foyer, sentant la fumée du bois et le goût de figues sèches sur sa langue. Adolescent, il avait conduit des troupeaux entre rochers et senteurs de thym, écoutant le vent dire des secrets aux buissons. Sa formation n'était pas de salle de classe, elle était dans la solitude des nuits, dans la pénurie des saisons, dans l'exposition permanente au regard des faibles. Il avait perdu un frère à une épidémie que les autorités avaient ignorée. Il avait vu une veuve vendre le dernier bijou pour payer une taxe injuste. Ses pertes l'avaient ancré et lui avaient donné une écoute vive à la voix du Seigneur. Un jour, alors que le ciel s'ouvrait comme un bassin, une parole est venue, claire comme une cloche. « Lève-toi, va proclamer ». Corneille a obéi. Backstory. Corneille était le fils unique de Mathilde, fileuse, et de Joël qui réparait des outils. Il avait grandi près d'un ruisseau à l'aube des marchands qui passaient pour vendre dattes et amphores. Très jeune, il avait appris à reconnaître les oiseaux par leur chant, à sentir la pluie avant qu'elle tombe, à compter les pas d'un troupeau dans l'obscurité. Il n'avait reçu aucun parchemin d'école, mais il savait compter justice et mensonge par la mesure de l'œil humain. À 15 ans, il travailla pour Hélène, une commerçante qui lui offrit un pain en échange de réparation d'une jarre. Il apprit alors que la générosité vraie se cache parfois sous les haillons. La perte du petit frère Uriel, emporté par une fièvre que les médecins du palais avaient ignorée, fut un point de rupture. Cette douleur rendit sa foi moins confortable et plus exigeante. Il se déplaçait désormais avec une attention particulière, écouter les plaintes des veuves, tenir la main des children affamés, consoler les mains usées du vieux Thibaut. Cette histoire intime modela son visage, le fit dur comme la pierre et tendre comme le pain chaud. Corneille avait aussi une rigueur morale héritée d'une grand-mère, Myriam, qui récitait des psaumes comme on arrose une plante fragile. Elle lui enseigna que la prière sans justice est un parfum sans effet et que le sacrifice sans amour pèse peu aux yeux du Seigneur. Ce fond affectif le poussa à refuser toute compromission. Il aimait chanter en silence, sentir l'huile d'olive sur ses doigts et toucher les cordages des filets des pêcheurs comme on touche une promesse. C'est dans ce mélange de petites habitudes et de pertes profondes que naquit la voix qui un jour monterait vers les places publiques pour bouleverser le pouvoir. Lorsque la voix l'appela, il ne montra ni faste ni menace. Il prit sa tunique la plus simple, racla la poussière sur ses sandales, respira l'odeur du pain cuit ce matin-là et se rendit au grand centre de culte, là où l'encens masquait souvent la faim. La foule l'accueillit d'abord avec curiosité plus que respect. Visage pâle, éclat d'or, murmure. Il sentit la chaleur des lampes, l'humidité du marbre sous sa main, l'odeur piquante du vin de cérémonie, le goût âcre de sa propre salive. Sa voix, pourtant humble, coupa le murmure. « Le Seigneur m'a envoyé », dit-il simplement. Une question rhétorique pour vous. Si une parole venait de l'Éternel dans la bouche d'un inconnu, l'écouteriez-vous? Voilà le nœud de son appel.
Premier grand face-à-face, la salle du culte s'est tue. Corneille parla, et ses mots étaient des pierres jetées sur le toit d'une maison corrompue. Ses phrases furent directes, sans enjolivures théologiques inutiles, accusant que les autels étaient devenus des tables de marché, que le sacrifice sans justice était une offense, que la miséricorde avait été troquée contre cérémonie vaine. Les descriptions sensorielles foisonnèrent. La lumière vacillante des lampes, le froissement des tuniques, le goût métallique des bouches sèches quand le peuple entendit la vérité, l'odeur du cuir des sandales qui se frottaient aux dalles, la sensation de claustrophobie quand les prêtres réalisèrent qu'on les regardait. La scène contenait un échange prolongé, le premier d'une série, où Corneille déclara, Hélène murmura, Abdon le grand prêtre répliqua, Jonas l'higoumène chuchota, et la foule répondit en suite de murmures, rires étouffés et regards fuyants. Le dialogue public ici compta 9 répliques directes, claires et coupantes, chacune augmentant la tension. Dialogue dans la grande salle. Corneille. Vous encensez un autel, mais fermez vos yeux à la misère. Abdon. Qui te donne le droit, paysan, de juger nos rites? Corneille. Le droit ne vient pas des titres, mais du Seigneur. La justice que vous vendez n'est pas la justice. Abdon. Tu insultes l'ordre, tu trouves dangereux ce que nous maintenons. Corneille. L'ordre sans miséricorde devient oppression. Hélène, murmurant depuis le bord, ce que tu dis est vrai, mais c'est dangereux. Jonas, proche du sanctuaire, que fera le roi Ruffin lorsque cela t'atteindra ses oreilles? Corneille. Le roi est responsable des lois, pas de l'opulence qui écrase le pauvre. Abdon, d'une voix plus dure. Nous te ferons taire, ou tu seras chassé. Corneille. Même si vous m'exilez, la voix qui m'envoie ne se détournera pas. La réaction du pouvoir fut d'abord un mélange de déni et d'irritation politique. Ruffin, le roi à la barbe cirée, convoqua ses conseillers Sébastien et Élisée. Les réunions dans le palais avaient l'odeur du bois poli et du vin épicé. Les rideaux retenaient la chaleur, et la voix du conseiller Thibaut cliquetait comme des monnaies. Le roi craignait l'image publique. Ils élaborèrent un plan. Discréditer Corneille en l'accusant d'imposture, l'exiler ou le faire taire par des menaces juridiques. Mais la vérité, une fois donnée, trouve toujours des fissures par où se frayer, et des personnages comme Myriam et Hélène commencèrent à murmurer des soutiens. Dans ce face-à-face personnel, le dialogue entre Corneille et Abdon se transforma en échange plus intime, rallongé, d'au moins 8 réponses, montrant la tentative délibérée de réduire au silence. Moment de tension 1. La première arrestation approcha comme une ombre lente. Dans 2 paragraphes courts, la scène se cristallise. Les gardes frappèrent à la porte de la maison de Corneille, le bois trembla, la chandelle vacilla et la respiration de Myriam se fit plus courte. Corneille sentit le poids de la porte, le cuir de la ceinture du garde, l'odeur de sueur, le goût amer de l'angoisse, la chaleur de la main de Mathilde serrée. Les menottes froides et humides marquèrent sa peau. L'instant dura une éternité. Moment de tension 2. Le second choc fut l'exil. 2 paragraphes encore. La charrette qui l'emporta grinça sur les caillots. Le cri des corbeaux couvrit les prières. Les enfants qui l'avaient suivi s'arrêtèrent. L'air devint sec comme une plaie. Corneille regarda une dernière fois le toit du village, sentit la poussière sur ses lèvres comme une bénédiction ou une malédiction, et sut que ses paroles avaient franchi une ligne que la société n'admettait pas. Moment de tension 3. La 3e épreuve vint au temple plein, quand un groupe de notables, mené par Sébastien et soutenu par le scribe Thibaut, tenta de piéger Corneille. Des témoins furent invités, des accusations furent mises en scène. Le souffle des assistants se fit court, comme si l'air s'était réduit à la densité du mensonge. Corneille resta calme, le goût du sel ancien sur la langue, et répondit par une vérité simple qui fit vaciller plusieurs consciences. Après les confrontations publiques, suivirent des visions qui confirmèrent la profondeur de l'appel divin et augmentèrent l'aura de Corneille. Ces visions furent décrites avec des images sensorielles fortes, des criquets qui dévoraient les épis comme une main vorace, une flamme bleue qui léchait les bords d'une cité, un fil à plomb qui oscillait et pointait vers les fondements corrompus, et une corbeille renversée qui répandait des fruits pourris sur le pavé. Corneille décrivit chaque vision en détail, le bruit sec des criquets, l'odeur âcre de la fumée, la sensation de brûlure dans sa gorge, la texture des fruits pourris sous ses doigts, et l'image persistante d'un peuple qui ne pouvait plus prétendre ignorer son sort.
Ces visions provoquèrent des intercessions. Myriam pria, Hélène apporta un pain, Jonas composa une lettre, Abdon fulmina. L'intercession collective, ponctuée par la voix de Corneille, fit émerger un sentiment d'urgence, changer ou périr. La proclamation du jugement fut solennelle. Corneille, après ces visions, prononça des sentences non pas de vengeance, mais d'appel au repentir. Il nomma les nations qui avaient fermé les yeux sur l'oppression. Il parla de la responsabilité des riches et des puissants. Il dessina la ligne morale entre culte et vie. Les mots furent nets, repentir conditionné à la réforme des pratiques, restitution aux victimes et abolition des impôts injustes. Il expliqua la logique du jugement divin. L'Éternel demande intégrité, non rituel vide. Les listes de nations furent prononcées avec une musicalité sèche, chaque nom tombant comme une pierre dans un bassin calme. Les couches sensorielles décrivirent le silence après la prononciation, le froissement des pergamines, le goût métallique de la peur et l'odeur de cendre dans l'air. Le temps valida certaines de ces paroles. Des années plus tard, des archives racontèrent exils et déportations, des caravanes pliant sous le froid, des familles se séparant près de rives inconnues. Les ruines laissèrent un goût amer dans la bouche des survivants. Ruffin vit sa maison se vider, Abdon fut renversé par un scandale, et les noms cités par Corneille devenirent dans des chroniques témoignages. Le récit du pape gagna en écho. Sébastien écrivit, Éliézer se repentit tardivement, Thibaut nota dans ses carnets des aveux. Le legs de Corneille n'était pas d'avoir créé un empire, mais d'avoir allumé une mémoire qui survivrait au trône. Aujourd'hui, la leçon résonne. Dans nos villes où les temples brillent encore et où la pauvreté sourit à l'ombre des tours, il existe des Corneilles modernes, enseignants, infirmières, militants et même des voisins silencieux. La question demeure, face à l'injustice, choisirez-vous le confort ou la parole? Si cette partie de l'histoire vous a touché, partagez votre réaction. Racontez dans les commentaires, que feriez-vous si vous étiez témoin d'une injustice visible mais tolérée? Écrivez « Je parle » si vous pensez qu'il faut agir ou « J'observe » si vous croyez qu'une autre stratégie est plus adaptée. Vos mots construisent une conversation vivante. Ils peuvent encourager quelqu'un à transformer son indignation en action. Lire vos réponses nous aide à comprendre comment la justice se manifeste aujourd'hui et nous ramène à l'histoire pour continuer ensemble. Enfin, l'épilogue. Corneille retourna parfois aux collines. Il n'a jamais cherché la gloire. Parfois, on le voyait au marché, touchant la laine, goûtant une tranche de pain offerte par Hélène, riant avec Uriel, le fils d'un voisin qui l'avait aidé. Les conséquences de ces paroles toutefois l'avaient suivi. Famille déplacée, hôtel vidé et parfois une paix rétablie là où la justice avait repris sa marche. Le message durable fut simple mais exigeant. Privilège appelle responsabilité. Foi sans justice est un sacrifice sans cœur. Aujourd'hui, face à institutions qui peuvent briller tout en cachant l'oppression, nous sommes invités à écouter les voix marginales, à analyser nos propres gestes, à restaurer l'intégrité. Si cette histoire a fait écho en vous, abonnez-vous pour d'autres récits qui relient passé et présent. Partagez avec quelqu'un qui doit entendre et souvenez-vous, lorsque la vérité appelle, le titre importe peu, la fidélité importe tout. Quand Dieu appelle, la parole simple peut bouleverser les puissants.